Alors l'histoire que je m'apprête à partager avec toi, elle peut changer ta vie. Parce que la moralité de cette histoire peut jouer un rôle essentiel dans les relations que l'on a avec les autres. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Alors cette histoire, elle est assez triste. Donc pour toutes les âmes sensibles, sortez les mouchoirs. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui a des parents. Ses parents aiment leur petite fille et ils ont envie de lui faire plaisir. Et cette petite fille n'arrêtait pas de rêver d'avoir un petit chiot, un tout petit chien qui vient de naître. Du coup il l'emmène à la fourrière. Trouver le chien qui correspondra à leur fille. À ce moment-là, la fille regarde les différents chiens qu'il y a dans ce parc. Puis elle en trouve un. Son chien idéal. Elle l'aime déjà, avant même de le connaître. Elle ressent cet amour qu'il y a en elle pour ce chien-là. Du coup, ses parents achètent le chien. Puis sur le chemin du retour, ils ont décidé de laisser le chien sur la banquette arrière avec l'enfant, pour qu'elle puisse dès à présent profiter de sa présence. Donc la petite fille, pour montrer son amour au chien, prend le petit chiot dans ses bras et lui fait un câlin. Elle lui fait un câlin d'une intensité des plus totales. Elle serre le chiot fort dans ses bras parce qu'elle l'aime. Elle n'arrête pas de dire je t'aime, donc elle serre le chiot dans ses bras. Et une fois arrivée à la maison, quand les parents détachent l'enfant, ils prennent le chiot dans leurs bras, ils réalisent que le chiot est mort. Parce que la petite fille l'avait tué. Elle l'a pas tué parce qu'elle voulait le tuer, elle l'a tué à cause de son propre amour pour le chiot. Elle l'a enfermé. Elle n'a pas compris que l'amour qu'elle pouvait porter au chiot pouvait ne pas lui correspondre. Et c'est ce qui se passe dans les relations que l'on a tous au quotidien. Parfois une personne a besoin qu'on lui dise je t'aime pour se sentir aimé, et qu'une autre a besoin d'un câlin, qu'une autre a besoin qu'on lui dise tu m'as manqué, qu'une autre a besoin de plus d'espace, de sentir qu'il y a ce sentiment de liberté et de confiance mutuelle. Et le problème dans nos relations, c'est que quand toi tu agis d'une manière qui ne correspond pas à l'autre, tu l'étouffes. Et essentiellement cette relation meurt au fur et à mesure du temps. Et ça tu l'observes, c'est présent à l'heure actuelle. Combien de couples sont jaloux? La jalousie c'est quoi? C'est vouloir contrôler, vouloir posséder, vouloir enfermer. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu mets un oiseau en cage? Cet oiseau n'a qu'une envie, c'est de s'échapper. Donc plus tu vas être derrière une personne parce que tu l'aimes, si on peut appeler ça de l'amour, parce que dans l'amour il n'y a pas de la possession. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes cette personne pour qui elle est, non pas ce qu'elle t'apporte, non pas l'argent qu'elle peut t'apporter, la sécurité qu'elle peut t'apporter, le sentiment, les émotions que cette personne peut t'apporter. Tu l'aimes parce qu'elle est qui elle est, ni plus ni moins. Donc tu te dis aimer cette personne, donc tu veux lui montrer ton amour, d'une manière qui ne correspond pas à sa notion d'amour. Tu l'étouffes, tu l'emprisonnes avec ta jalousie, tu cherches à la contrôler, parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Par ce fait, cette personne n'a qu'une envie, c'est de s'envoler, tel un oiseau enfermé en cage. Donc la moralité de cette histoire que je trouve assez triste, de l'enfant, c'est que certes, l'enfant a vraiment le sentiment d'aimer le chiot, mais elle lui montre d'une manière qui n'est pas adaptée au chiot. Par ce fait, cet amour ne peut plus exister parce que le chiot disparaît. Donc dans nos relations, forcément, la personne ne meurt pas, mais elle décide de prendre une autre direction. Donc quand tu aimes quelqu'un, essaie de savoir comment est-ce qu'elle pourrait recevoir cet amour. Comment cette personne pourrait se sentir aimée et répondre à sa demande. Parce que si tu n'arrêtes pas de lui dire je t'aime et que cette personne veut que tu lui fasses un putain de câlin, que tu la prennes dans ses bras, ressente sa chaleur, ressente son énergie et ne dise rien, forcément, cette personne se sentira toujours incomprise. Parce que tu réponds à ton besoin et non pas à son besoin. Et quand tu te dis aimer une personne, tu cherches à la comprendre et à répondre à sa demande. Non pas ce qu'elle te dit de faire, mais tu as envie de lui faire plaisir. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui procure ce plaisir et non pas qu'est-ce qui procure le plaisir en toi.
que tu essaies de projeter sur elle. C'est pas la même chose. Donc voilà la petite histoire. J'en ai d'autres en tête que je vais partager avec toi prochainement. J'espère que cela t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir sur le site Tipeee. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Le lien est dans la description. Sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi et on se voit bientôt.